Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien les amis, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous comme d'habitude sur les 4 news les plus importantes du moment. Et on a de drôles de choses pour cet épisode. On va parler de la stipulation entre Seth Rollins et Rey Mysterio. On va parler d'une nouvelle ceinture qui vient d'arriver à la WWE. On parlera également de SummerSlam. Bref, beaucoup de sujets. Je tiens également à préciser que j'avais parlé d'une annonce concernant le catch en France qui devait arriver très bientôt. Et bien sachez que malheureusement à cause du confinement l'annonce a été retardée. Je m'en excuse parce que j'aurais su ça, j'aurais vraiment attendu avant d'en parler. Mais voilà, la date de l'annonce a dû être repoussée, ce qui fait qu'elle n'est toujours pas sortie et je n'ai pas eu le droit de vous la diffuser. Mais sachez que d'ici la fin de semaine vous devriez avoir le contenu de cette annonce, donc je tenais à vous en tenir informé. J'ai eu un coup de téléphone ce week-end et donc normalement fin de semaine vous avez toutes les infos sur cette annonce. Donc voilà, je tiens à fermer cette petite parenthèse. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec l'épisode de news. Pour cette première news, je tiens à vous prévenir, si vous ne souhaitez pas être spoilé sur le design de cette nouvelle ceinture, je vous invite à avancer dans la vidéo parce que je vais évidemment mettre des photos. Mais je tiens à vous prévenir, pour tous ceux qui veulent attendre d'avoir vu le show pour découvrir le design, avancez plus loin dans la vidéo parce que je vais mettre des photos. C'est parti, voici le nouveau design du titre des États-Unis de la WWE, titre qui a été dévoilé cette nuit lors de l'épisode d'Euro par MVP. Et on rappelle que MVP affrontera Apollo Crews à Extreme Rules pour le titre des États-Unis et c'est lors de ce show que sera couronné officiellement le premier détenteur de cette ceinture, de ce nouveau design de ceinture. Pour le moment, Apollo Crews détient toujours l'ancien design. Alors j'attends votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ce nouveau design de ce titre des États-Unis. Personnellement, dès que j'ai vu la première photo, je me suis dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand on regarde les photos en détail, quand on voit vraiment les détails de cette ceinture, je pense que quand on l'a dans les mains, c'est autre chose et je pense qu'elle est vraiment très très belle en fait. Elle a beaucoup de relief, on peut le remarquer sur les photos et ça c'est vraiment super beau. Elle est pas dégueulasse en fait, loin de là. Et puis on voit que la WWE a vraiment ajouté les side plates sur les côtés, ces plaques qu'elle peut personnaliser et voilà, on voit qu'elle y tient à ces plaques latérales, la WWE. Donc c'était la seule ceinture qui n'avait pas ces plaques latérales, outre les titres par équipe encore. Mais sinon voilà, la plupart des ceintures de la WWE l'ont. La ceinture intercontinentale qui a été changée dernièrement les a aussi. Donc il fallait que ça arrive également pour cette ceinture des États-Unis. Et franchement je trouve que le rendu au final est vraiment pas mal. Donc allez-y, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez l'ancienne? Est-ce que vous préférez celle-ci? Personnellement voilà, j'ai du mal à faire mon choix. Mais je pense que c'est comme à chaque fois, comme pour toutes les ceintures, il faut le temps de s'habituer. Je me rappelle le titre universel, au départ dès qu'il a été révélé, tout le monde le trouvait affreux. Et voilà, l'avis des fans là-dessus a changé un petit peu. Alors je sais qu'il y en a qui ne l'aiment toujours pas, mais pour beaucoup, et moi le premier, ça a changé. Quand j'ai vu cette ceinture pour la première fois, je me suis dit waouh, c'est quoi cette horreur? Ils ont juste mis le cuir en rouge. Et puis au final, quand on la voit en vrai, etc., on se dit ah ouais, elle a quand même la classe cette ceinture. Et je pense que ça va faire un peu la même chose pour ce titre des États-Unis, mais ça, seulement l'avenir nous le dira. Allez, nous allons reparler de SummerSlam. Je suis désolé, je vous en ai déjà parlé lors du dernier épisode, mais les choses évoluent très vite en ce moment parce que mine de rien, le plus grand pay-per-view de l'été approche à grands pas. La crise sanitaire aux États-Unis est toujours aussi présente, donc les choses se compliquent. Vous savez que la WWE voulait organiser SummerSlam absolument avec des fans, voulait trouver un endroit plus petit que le TD Garden, là où devait de base avoir lieu SummerSlam, mais les choses semblent clairement se compliquer.
En effet, il semblerait que la WWE revienne sur sa décision. Il souhaiterait finalement organiser le show Performance Center. Je pense que tout simplement, ils n'ont pas trop le choix. C'est vrai que la crise sanitaire est quand même toujours aussi présente, hein, comme je l'ai dit aux États-Unis. Donc c'est très compliqué de penser déjà à rassembler des fans, à imaginer tout ça. C'est vraiment quasi impossible et je pense qu'ils en ont de plus en plus conscience. Et on a le planning également des enregistrements, hein, de la WWE qui a été publié par plusieurs sources proches de la WWE. Et on a beaucoup de sessions d'enregistrement en juillet-août, dont SummerSlam qui est toujours prévu pour le 23 août et de même pour NXT TakeOver qui est prévu la veille, le 22 août. Donc du point de vue des dates, ça n'aurait pas changé parce qu'on parlait également à un moment donné de déplacer le show en septembre. L'idée c'était d'éloigner le show un petit peu, le mettre en septembre pour vraiment laisser un peu le temps à cette épidémie de s'estomper progressivement. Mais bon, visiblement la décision n'aurait finalement pas été prise et le pay-per-view devrait avoir lieu le 23 août. Et d'après les dernières infos, hein, ça peut encore changer évidemment, mais on parle désormais du Performance Center, hein, j'ai lu ça un petit peu partout. Visiblement, le plus gros pay-per-view de l'été, après WrestleMania, après Money in the Bank, après Extreme Rules, après Backlash, il aura lieu au Performance Center. Et honnêtement, je pense que c'est pas plus mal. Pour la santé des fans, pour la santé des superstars, c'est une bonne chose, je pense, qu'ils restent encore un petit peu confinés comme ça, le temps que voilà, l'épidémie vraiment s'estompe au maximum aux États-Unis parce que là, c'est quand même très risqué, hein, on va pas se mentir. Évidemment, si j'ai d'autres infos sur la situation en ce qui concerne SummerSlam, je vous en tiendrai informé. Tout comme là, hein, j'ai des infos fraîches qui viennent de tomber un petit peu partout sur les sites américains, donc je vous en parle, mais comme je l'ai dit, hein, la situation peut encore évoluer. Allez, désormais une news qui va concerner la France et ça je suis très heureux de vous en parler. Alors ça n'est pas la news que j'ai évoquée un petit peu plus tôt dans cette intro de vidéo, hein, je tiens à le préciser. C'est une info qui concerne la chaîne L'équipe, donc vous le savez, hein, ou alors si vous l'avez raté, sachez que la WWE et L'équipe font une collaboration depuis maintenant plusieurs mois. On a eu plusieurs WrestleMania, on a eu du WrestleMania 20 je crois, jusqu'au 35. Ils ont tous été diffusés sur la chaîne L'équipe en prime time et ça c'était déjà incroyable de voir des WrestleMania qui sont de base, hein, des programmes payants gratuitement sur la TNT en France. C'était vraiment cool, commenté en français en plus. Et bien sachez que ça n'est pas terminé parce que la WWE continue sa collaboration avec la chaîne L'équipe et donc on nous annonce désormais des Royal Rumble chaque semaine. Tous les dimanches à 21h vous pourrez retrouver un Royal Rumble. On a commencé avec le Royal Rumble 2016 dimanche dernier, et bien sachez que ça n'est pas terminé puisqu'on va enchaîner dès la semaine prochaine avec le Royal Rumble 2017 et le dimanche 19 juillet on aura le Royal Rumble 2018 de même à 21h. Donc c'est une excellente nouvelle de voir que la chaîne L'équipe continue comme ça à faire plaisir aux fans de catch. Et puis peut-être qui sait que ce sera pareil que pour les WrestleMania, hein. La chaîne L'équipe avait annoncé 2-3 shows au départ et puis au final après on a reculé dans le temps et on est allé jusqu'au WrestleMania de 2004-2005. Donc qui sait, peut-être que ce sera la même chose pour les Royal Rumble, je l'espère en tout cas. Peut-être qu'on reverra le Royal Rumble 2008-2009, bref, les Rumble de toute une génération, les Rumble de la génération Catch Attack, ça serait incroyable. Donc on va croiser les doigts, hein, il ne reste plus qu'à attendre. Et une chose est sûre aussi, c'est qu'on aura prochainement les SummerSlam. Oui, le plus gros show de l'été sera également diffusé sur la chaîne L'équipe prochainement. Il semblerait que de base c'était bel et bien SummerSlam qui était programmé pour être diffusé dans les semaines qui arrivent, mais au vu de la réaction des fans et au vu de la préférence des fans, hein, qui préfèrent le Rumble, la chaîne L'équipe souhaite finalement d'abord diffuser les Royal Rumble avant de s'attaquer au SummerSlam. Donc vous l'aurez compris, hein, les fans de catch seront comblés cet été et ça c'est une excellente nouvelle. Et on va conclure cet épisode de WWE News avec une annonce très particulière de Rey Mysterio durant le Raw de cette nuit. Nous connaissons enfin la stipulation du match entre Rey Mysterio et Seth Rollins pour Extreme Rules. Et là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas un last man standing, ça n'est pas un street fight, ça n'est pas un false count anywhere, c'est une stipulation très particulière. On parle d'un eye for an eye match. En d'autres termes, en français, un match œil pour œil. Donc on ne sait pas ce qui se cache derrière cette stipulation, mais on a des rumeurs qui circulent, et les rumeurs sont quand même un peu effrayantes, on va pas se mentir. Donc je vais vous expliquer, hein, ce que nous annonce cette rumeur sur le déroulé de cette stipulation. Alors cette stipulation d'œil pour œil
voudrait dire tout simplement que l'objectif du match est soit de percer l'œil de son adversaire, soit de retirer l'œil de son adversaire. Et là, on se dit, waouh, quand même. Alors évidemment, hein, tout ça sera scénarisé, ça sera monté, ça reste du catch, hein, c'est du divertissement, mais est-ce que ça va pas un peu trop loin là quand même? Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors évidemment là du coup ça va bien avec le slogan du show, hein, parce que je vous rappelle que le slogan de Extreme Rules c'est le show de l'horreur. Donc ça va bien dans le thème pour le coup, mais je sais pas trop quoi en penser, moi honnêtement, de cette stipulation. Je vais attendre de voir du coup, mais bon. C'est très particulier, j'attends votre avis également dans les commentaires. Comment va se dérouler ce match? Est-ce qu'ils ne vont pas trop loin dans cette stipulation? J'attends vos retours. Et une autre petite info qui va concerner Rey Mysterio pendant que je parle de lui. Sachez qu'il a renégocié son contrat avec la WWE parce que son contrat arrive à expiration. Il serait actuellement un agent libre, il serait sans contrat. Il aurait voulu négocier son salaire avec Vince McMahon, mais Vince McMahon aurait tout simplement refusé parce que Rey Mysterio aurait été trop gourmand au vu de la condition sanitaire actuelle, hein. Évidemment on est en période de crise, la WWE est elle aussi en période de crise, elle ne fait plus de show, elle ne vend plus de billets, donc évidemment c'est des temps difficiles pour elle, même si ça reste une grosse entreprise, voilà, ça n'empêche que elle a moins d'argent qui rentre. Et donc pour ces raisons, Vince McMahon aurait refusé la proposition de Rey Mysterio, et donc il serait toujours en train d'essayer de trouver un accord ensemble. Mais pour l'instant, rien de signé. Et il est dit que ce match aurait également pu être organisé pour écarter Rey Mysterio des rings de la WWE, hein, justement pour justement le temps de trouver cet accord entre la WWE et Rey Mysterio, et bien lui faire perdre ce match et le mettre un petit peu sur la touche pour vendre un petit peu la stipulation. Voilà, on va voir en tout cas comment va se dérouler tout ça. Il faudra être patient parce que ce sera un Extreme Rules, hein. Je vous rappelle que le pay-per-view aura lieu le 19 juillet et ce sera uniquement sur le WWE Network en direct. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, les amis. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je remercie également tous les membres de l'élite qui me soutiennent financièrement en ces temps difficiles. C'est pas simple sur YouTube, donc merci à vous les gars. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.